Alors, chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, la voix de la Cité des Hommes Intègres s'est déportée vers la commune de Goulfey, où nous allons, dans quelques instants, nous entretenir avec le maire des maires, si je peux me le permettre, parce que l'homme a été élu meilleur maire, n'est-ce pas, du département du Logone et Chari. Et cette information, nous l'avons eue depuis la source du panorama de Sahel. Monsieur le maire, bonjour. Monsieur, bonjour. Je suis le journaliste, honoré d'être votre invité aujourd'hui. D'abord, toutes nos félicitations pour cette distinction qui vous fait honneur parmi, n'est-ce pas, vos compères. Alors, comment avez-vous reçu cette nouvelle? Naturellement, je vous remercie. Je pourrais dire que, comme tout citoyen ordinaire, j'avais appris la nouvelle à travers les réseaux sociaux. Et vous le savez bien, je ne connais pas l'organe, la structure qui est en charge. Et on m'a désigné. Et vous savez aussi, la relativité aussi de la performance, ça peut dépendre d'une structure à une autre. Mais moi, personnellement, je peux dire cette consécration, ce décernement, je ne peux pas dire que ça ne peut pas me réjouir totalement, mais je voudrais dire que si elle est en congruence avec les ressentis des populations. Donc ce sont les populations qui sont en quelque sorte les premiers baromètres d'évaluation. Effectivement, parce que c'est les populations qui vous ont plébiscité meilleur maire. Vous avez toujours parlé de redevabilité quand on vous suit souvent dans vos communications avec vos sujets. Je voudrais ici vous demander, n'est-ce pas, comment pensez-vous répondre à leur confiance? Bien, vous savez, c'est-à-dire que bien entendu, la redevabilité, la reddition de comptes, l'accessibilité à certaines informations font partie des points cardinaux de la bonne gouvernance. Qui dit élu local doit être ouvert à ces populations et être accessible. Et nous sommes, c'est-à-dire qu'en voie de créer certains mécanismes pour véhiculer ou pour en quelque sorte mettre au clair certains points. L'avènement de notre radio communautaire, où nous avons créé déjà une émission qui doit être mensuelle, où le maire doit recueillir les avis des populations. On a déjà commencé à partir du 10 février, où le maire doit être à l'écoute des populations et recevoir certaines questions qui méritent aussi des réponses. Alors, déjà 5 années, n'est-ce pas, des mandats houleux. Vous avez tenu bon jusqu'à présent. Qu'avez-vous déjà accompli durant, n'est-ce pas, ce mandat et quels sont les projets qui vous tiennent encore à cœur, monsieur le maire? Bien entendu, notre mandature n'a pas été du tout facile. Vous savez que ma position, c'est-à-dire d'être jeune parmi les jeunes et au milieu des populations, c'est-à-dire que 70% des populations, nous partageons la même tranche d'âge. Ça veut dire que je suis à l'écoute de certaines préoccupations. Et parmi celles-là, il y a le chômage qui me tient à cœur, il y a l'éducation qui me tient à cœur, la santé et aussi le changement climatique c'est-à-dire avec ces affres et qui détruisent vraiment beaucoup de nos récoltes et de nos champs. C'est-à-dire que voici autant de questions qui me préoccupent et qui me taraudent de l'esprit chaque jour. Alors, partout où nous passons, on ne parle que de développement. On dit aujourd'hui Goulfey n'est pas loin d'être, n'est-ce pas, la vitrine, n'est-ce pas, des différentes communes du département du Logone et Chari. Alors, monsieur le maire, que comptez-vous faire pour passer, n'est-ce pas, du traditionnel, n'est-ce pas, au modernisme dans le cadre, n'est-ce pas, du sultanat du Goulfey, de votre commune? Bien, bien entendu, je pourrais dire que le modernisme ou en quelque sorte la modernité de notre citadelle Goulfey, c'est un processus. Vous savez qu'il dit développement, c'est un processus, c'est quelque chose qui ne vient pas de manière spontanée et qui se construit de jour en jour. Bon, certaines dispositions, certaines sont déjà en cours, d'autres verront le jour dans l'avenir.
Et c'est-à-dire que cette combinaison fera en sorte que nous allons en quelque sorte atteindre en quelque sorte l'émergence d'une ville moderne ou en quelque sorte d'une commune moderne qui s'arrime à la nouvelle donne. Quel impact cela a-t-il, n'est-ce pas, sur la vie de vos populations? Bon, l'impact, je pourrais dire que l'impact, on peut ici les catégoriser ou les contextualiser dans plusieurs secteurs. Si par exemple je prends le secteur de l'éducation, bon, vous savez, il est difficile, on le dit souvent, la ville qui viendra toujours de l'extérieur. On ne peut pas, comme le dit souvent Auguste Lecomte qui disait que on ne peut pas se mettre à la fenêtre et se voir passer dans la rue. Il faut que c'est une autre personne qui vous observe. Donc, moi, je pourrais dire, dans certains secteurs, les interprétations qui me reviennent ou les informations qui me reviennent sont positives. Par exemple, le secteur éducation, nous avons au moins en une mandature à plus de 52 salles de classe. Et nos élèves sont assis quand même sur des tables bancs. Nous avons des écoles qui sont en cours, c'est-à-dire d'obtention et de clôture, ainsi de suite. Donc, je pourrais dire que d'une manière ou d'une autre, dans ce secteur, il y a un impact. Et vous savez encore, dans les enseignements secondaires, avec notre fameuse approche de l'accompagnement des élèves ou des étudiants, avec les 50 000 avec les étudiants, vous savez que cette année, on a eu accompagné au moins 50 étudiants avec 50 000 francs et plus de 500 élèves qui sont déjà exemptés des frais d'APE et d'inscription. Donc je voudrais que voici autant de gestes ou des actions qui parlent fort. Donc là, je peux dire que voici un impact éloquent. Voilà. Revenons aussi au niveau de la santé. Nous avons équipé les 5 centres de santé intégrés. Et pour éclairer la lanterne de nos populations ou de certains observateurs passifs, parce qu'il y a des observateurs passifs et actifs. D'autres ne connaissent pas en quelque sorte quel est le ressort de la commune, ce qui revient de son autre. Pour ces observateurs passifs, je leur dis que la commune, c'est-à-dire qu'à qualité, ou la commune, c'est-à-dire que le ressort de la commune en matière de santé ne relève que seulement des centres de santé intégrés. Donc, l'hôpital de district relève du conseil régional. Donc, ici, au niveau des CSI, nous avons équipé les 5 centres de santé intégrés et certains ont été équipés en éclairage, pas en éclairage public, mais en champ solaire. Et d'autres ont bénéficié déjà de clôtures. Donc, voici ces différentes dispositions ou manœuvres ou démarches qui montrent que la commune est à côté ou la commune est à l'écoute de la population. Et nous avons en quelque sorte fait un pas et entré dans une, c'est-à-dire dans une rubrique qui n'est pas la nôtre au niveau de l'hôpital de district, en obtenant aussi une ambulance. Donc ici, l'ambulance est devenu le trait d'union entre les CSI et l'hôpital de district. Voilà. Et nous travaillons aussi en étroite collaboration avec notre grand frère Maman Abibou qui est aussi au conseil régional, que nous venons aussi d'obtenir une clôture au niveau de l'hôpital de district. Donc cette corrélation ou c'est-à-dire que cette collaboration fait en sorte que dans ce secteur de la santé, on ressent qu'il y a un impact.